La suite de BFM Story, ça fait donc déjà plus de 25 heures de garde à vue pour Nicolas Sarkozy en 2 jours. Alors rappelons que l'ancien président a pu rentrer chez lui la nuit dernière. Rappelons que les policiers l'interrogent sur des soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye de Kadhafi, que ces soupçons reposent notamment sur les accusations choc d'un homme, l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, qui est avec nous en direct et en duplex du Liban, de Beyrouth. Monsieur Takieddine, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez raconté avoir remis entre fin 2006 et début 2007 trois valises contenant 5 millions d'euros en provenance du régime de Kadhafi à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son directeur de cabinet de l'époque, à savoir Claude Guéant. Est-ce que ce soir, vous maintenez ces accusations ? Non seulement je les maintiens, mais je vous dis que, et je vous le confirme, que je l'ai mis dans le PV d'audition chez le juge Tournaire avant ma mise en examen dans ce dossier. Cet argent remis à Nicolas Sarkozy et à Claude Guéant, est-ce que vous pouvez apporter le détail, puisqu'on parle de plusieurs valises contenant en tout 5 millions d'euros. C'était uniquement destiné à Nicolas Sarkozy, remis à Claude Guéant, ou est-ce que vous avez remis en main propre à Nicolas Sarkozy cet argent ? J'ai remis à monsieur Claude Guéant une de ces valises qui contenait 1,5 million, c'était le départ. Ensuite, 2 millions à monsieur Sarkozy dans son appartement, et c'était dans une valise aussi. Et le troisième, c'est avec les deux, Sarkozy et Guéant, au ministère de l'Intérieur. Et je précise bien, si vous voulez m'entendre, que à chaque fois que je venais au ministère de l'Intérieur, il y a un registre à la porte officiel qui a mon nom et qui je venais voir au préalable pour qu'un officier de cette porte-là me ramène chez les destinataires, qui s'appelle M. Guéant d'un côté, et de l'autre, la deuxième fois, c'était M. Sarkozy en direct à son appartement Place Beauvau, en haut de son bureau, pardon. Alors cet argent, vous l'avez donné pourquoi ? Pour financer la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy ? Pas du tout. C'est un argent qui faisait partie des accords faits entre les deux pays sur le contrôle des frontières libyennes maritimes de sécurité, avec des équipements français, des avions français et des échanges d'informations et des échanges de formation d'équipes avec la France. Et à ce sujet, il était un devoir de pouvoir envoyer les équipes libyennes en France pour pouvoir être formés avant l'envoi du matériel pour les utiliser sur place. Je rappelle que ce matériel ne peut être exporté par le ministère de l'Intérieur en France, sauf certificat et accord de la Siemge à Matignon, etc., chose qui a été obtenue avant leur envoi. Et donc, dans ce cadre-là, il y avait des formations à des équipes de quelques centaines de Libyens qui allaient venir parce qu'ils étaient désignards dans cette matière avant l'envoi des équipements. Et donc, ça coûtait de l'argent, et ils ont établi ensemble que ça allait coûter dans les 5 millions de francs pour les 2 années. Mais à qui était destiné cet argent ? Donc, dans ce cadre-là, je continue si vous permettez. Donc, à cet effet, il y a eu un accord que les services vont être payés par cash, puisque en France, comme ailleurs d'ailleurs, il y a un échange entre les services de sécurité qui sont en cash normalement, et pas du tout c'est ce qu'on m'a appris, hein, et pas du tout en transfert, etc., puisqu'il s'agit de sécurité. Et ça vient des fonds secrets de Matignon, paraît-il aussi. Donc dans ce cadre-là, ce fut absolument normal que la France touche 5 millions, le ministère de l'Intérieur touche 5 millions d'euros. À partir de là, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça ? Parce que
je devais être celui qui devait les ramener au ministère de l'Intérieur, tout à fait officiellement. Et à chaque fois que je venais, il y a eu un appel précédent mon arrivée, et un appel confirmant la réception de l'argent par leur destinataire, que ce soit M. Sarkozy ou que ce soit M. Guéant. Donc il n'y a pas à dire à ce sujet. Ce n'est pas du tout la campagne présidentielle, parce que la campagne présidentielle, comme on l'a su plus tard, fut être... comment ça s'appelle, financé par d'autres moyens à travers le réseau Bachir Saleh, etc., qui était en direct live. Monsieur Tachédine, permettez-moi, j'ai des questions à vous poser. Alexandre Jury. D'accord. Monsieur Tachédine, vous dites que ça n'a pas financé la campagne de 2007, mais cet argent existe, vous l'avez remis en main propre à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy, lui, il vous traite de menteur et de manipulateur. Vous êtes un menteur et un manipulateur pour l'ancien président de la République. Oui, bon, alors est-ce qu'on peut s'arrêter là pour dire il faut regarder un tout petit peu qui est le menteur et le manipulateur. Un président de la République que j'ai appelé menteur plusieurs fois, même à votre chaîne peut-être ou à des chaînes autres, France 24 entre autres, je l'ai appelé précisément, et j'étais le seul dans la République qui l'appelait menteur. Parce que c'est un menteur. Et quand un menteur ment, il essaye de transmettre le fait à d'autres. En quoi j'ai menti, moi, quand j'ai été celui qui a ouvert la page avec les Libyens? En quoi j'ai menti en disant que je suis le seul à avoir libéré les infirmières libyennes? En quoi j'ai menti en disant que c'est les accords entre les deux pays? En quoi j'ai menti? Par contre, lui, c'est un vrai menteur. Et vous allez voir, il va passer son temps avec les juges d'instruction en train de dire non, 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 c'est pas vrai, tout ça pour gagner du temps. C'est sa méthode habituelle. Moi, j'en ai rien à faire de cette méthode. Je dis la vérité. À vous de l'écouter, à la justice de l'écouter, c'est tout ce que j'ai à dire à la justice. Maintenant, si vous ne voulez pas l'écouter, si la justice ne veut pas l'écouter, tant pis. Vous avez quand même changé souvent de version, monsieur Tachédine. Comment vous croire? De dire que j'étais bonne chose. Attendez, en quoi j'ai changé de version? Premièrement, je vous interdis de dire version, parce que j'ai pas de version, j'ai une vérité. Les versions sont ceux à qui ils les donnent. Moi, je n'ai pas donné de version. La version essentielle, c'est la vérité. La vérité, oui, il y a eu des accords avec la Libye. Oui, ils n'ont pas été respectés. Oui, il y a eu une guerre en Libye. Oui, on sait pourquoi cette guerre a eu en Libye. Et surtout, ça où je trouve un peu désolant, c'est que quand on parle de financement, on essaye de bloquer sur les montants. Est-ce que c'est 300, est-ce que c'est 350? Je m'en fous. Je m'en fous que ça soit utilisé pour la campagne présidentielle ou pas. Je sais très bien les répercussions de ce qu'il y a eu pour la France, pour le peuple français. Vous avez eu une guerre en Libye terrible de conséquences, terrible. Et aujourd'hui, au moment où on déclare, aujourd'hui, à travers le retour de Saif el-Islam en tant que candidat de la présidence de la République, aujourd'hui, on découvre pourquoi Sarkozy est commencé à devenir un tout petit peu fou. Parce que là, celui qu'il voulait tuer pour ne pas parler, eh ben, il revient au pouvoir malgré lui. Et je veux dire une chose, Monsieur Sarkozy, rappelez-vous, pour avoir dit que je suis menteur, rappelez-vous de tout ce que j'ai fait et tout ce que vous avez fait et que vous avez caché. Vous avez caché ce que s'appelle, en appelant l'enfer arabe, vous l'avez appelé avec vos associés qataris, associés dans le crime, vous les avez appelés printemps arabe. Merci, monsieur Tachédine. Voilà. Merci, on a bien entendu le message. Monsieur le menteur, pardon. Merci. Pardon. Non, merci, monsieur Tachédine. Merci d'avoir été en direct ce soir. On a bien entendu votre message et ce que vous aviez à nous dire ce soir en direct sur BFM TV. Merci à vous. Nous étions en direct du Liban, de Beyrouth, et je remercie les équipes sur place et notamment Mélanie